Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous. 9e journée du football club amateur avec Frédéric Denat, journaliste pour le magazine Le Foot et consultant pour le site internet foot31.fr. Et comme tous les premiers mardis du mois, c'est un débat qui est au menu du jour. Le débat que je te laisse présenter, Fred. Oui, c'est un débat sur la nature même du football. Le football est-il un sport éducatif? Est-il encore un sport éducatif à travers les excès qu'on peut constater au plus haut niveau, qui redescendent de plus en plus facilement dans le football de masse, de la base? On s'est demandé si effectivement cette notion de football éducatif était encore une réalité. Et pour ça, on va demander à des éducateurs, des dirigeants de clubs, des intervenants, ceux qui interviennent au quotidien sur les terrains, de voir ce qu'ils en pensent. Et je te laisse présenter donc nos deux invités en plateau ce soir. On a Stéphane Audard qui s'occupe de la section foot de la Rainerie. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Sampé, un ancien joueur aussi qui est aujourd'hui responsable de l'école de foot du TFC après avoir coaché l'équipe réserve. Ils sont eux au contact de la réalité des choses. On peut demander peut-être pour démarrer à Stéphane, comme ça, pour poser un peu le débat, ce qu'il pense de... Est-ce qu'il a une réponse à cette question-là? Le football a des vertus éducatives, des vertus éducatives depuis toujours, puisqu'on se rend compte que depuis la fin du siècle dernier, le sport a évolué de manière positive dans un sens et avec des excès, en particulier avec le professionnalisme. Et moi, je pense que le football a des vertus éducatives, comme beaucoup de sports collectifs, mais malheureusement jouit d'une réputation un peu négative, puisqu'on se rend compte que voilà, de nos jours, les parents, les enfants, les pratiquants ont perdu la notion de plaisir de jouer pour aller vers l'attrait, de la notoriété, des médias, de l'argent. C'est l'utilisation qu'on fait du football qui le rend de moins en moins utile à l'éducation de nos enfants. C'est un peu ça. Ça dépend surtout du discours de celui qui est au contact des enfants. Et si les éducateurs sur le terrain au quotidien sont sensibilisés à ça, il y a plein d'actions qui sont menées. Nous, on a la chance dans le football scolaire d'avoir cette possibilité-là. Tout à l'heure, Pascal rajoutera la même chose dans les clubs. Si on arrive, surtout chez les jeunes, à mettre en retrait la notion de résultat immédiat et de s'intéresser à la formation de l'individu, là, on va garder vraiment l'essence même du sport éducatif, comme est l'essence du sport. On peut donc encore aujourd'hui à travers le football s'occuper des enfants, leur inculquer des valeurs de base pour leur épanouissement, malgré, c'est vrai, la mauvaise image du football professionnel. C'est encore un socle sur lequel on peut s'appuyer. Concrètement à l'école, par exemple à la Rainerie, est-ce que c'est le cas? Oui, je pense que c'est valable à l'école, mais c'est aussi valable dans les clubs. Ça dépend surtout, et je répète, ça dépend surtout de celui qui va le discours qu'il va mener. Voilà, que vont amener les dirigeants, que vont amener les éducateurs au quotidien. Et justement, ce discours-là, est-ce qu'il a évolué d'après toi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un discours qui correspond à ce qu'il faudrait qu'il soit, quoi? Moi, je crois qu'il est en train d'évoluer pour être en contact avec la Ligue de manière permanente. Je crois que la fédération se pose beaucoup de questions par rapport à ça et a fait évoluer ses championnats, a fait évoluer ses compétitions dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a plus de compétitions, ou pratiquement plus, jusqu'à U14. L'année dernière, le championnat des 14 ans nationaux a été supprimé, parce qu'on se rendait compte que c'était uniquement le résultat qui comptait. Et la Fédé va dans ce sens-là. Nous, tous les ans, en tant que responsables de section sportive, on a ce discours-là, de mettre en avant la formation du joueur. Autre chose que le résultat court terme. Autre chose que le résultat. Pour parler de l'éducatif, je crois que nous, on s'est positionné sur un projet où on est d'abord là pour faire un gros travail éducatif avec notre équipe, à travers les enfants, exiger d'eux des attitudes au quotidien. Et à travers ce projet éducatif, aussi faire un lien avec le scolaire, qui pour nous est essentiel, sur des enfants qui sont jeunes et qui sont à l'école primaire ou au collège. Et l'essentiel de notre travail, déjà, c'est d'avoir des bonnes bases par rapport à ça. Après, on a un projet sportif
est bien établi, qui est très coordonné, qui part de la base des prédébutants jusqu'à la CFA, puisqu'on fait un lien avec le centre de formation. Mais notre objectif avant tout n'est pas d'avoir des résultats, mais par contre il est effectivement de faire évoluer les enfants à travers ce projet éducatif et de faire en sorte que ces enfants progressent sportivement en les mettant dans des situations difficiles le week-end pour qu'ils aient justement cette possibilité de se poser des questions, comme je disais tout à l'heure, de se donner de nouveaux objectifs et aussi de s'auto-évaluer au quotidien. Quel problème, quelle difficulté principale rencontrez-vous pour justement faire passer ce message auprès des... On parlait tout à l'heure des parents. Est-ce que parce que c'est le TFC, parce qu'il y a toujours cette carotte du professionnalisme qui est en bout de route, est-ce que ça change la nature des relations que vous avez avec les enfants, avec les parents? Est-ce que c'est différent par exemple qu'à Montauban, les éducateurs? Je crois que les enfants comprennent assez vite et assez bien ce qu'on attend par rapport à ça. Ils comprennent l'intérêt de se retrouver dans une situation. Il n'y a pas d'intérêt à gagner des matchs largement. Après, c'est vrai que des fois, il y a des questions qui peuvent être posées par rapport à cette notion de résultat, notamment quand on n'est pas forcément gagnant sur un tournoi régional ou du moins du Grand Toulouse, parce qu'on a fait le choix d'aligner une équipe très jeune. Bon, mais des fois, il y a des questions qui peuvent être posées parce que, effectivement, le TFC se doit de gagner dans l'imagerie. Bon, nous, on est en train justement de casser cette imagerie. Le TFC se doit d'être un club qui déjà donne une belle image de ce qu'elle est quand elle se déplace sur les terrains du Grand Toulouse, donc à travers ses éducateurs. Et le TFC se doit de faire progresser ses enfants et de les amener effectivement vers un bon niveau, puisqu'on est un club formateur, on est un club qui essaie de faire progresser ses jeunes. Je crois qu'on peut répondre à travers notre projet à tous les objectifs, donner les vrais objectifs sportifs, comme on le fait aujourd'hui avec un vrai travail de fond qui est effectué au niveau sportif, mais en travaillant beaucoup sur cet aspect éducatif et sur cet aspect scolaire. Et je finis avec quelque chose de très logique, c'est qu'il ne peut pas y avoir de progression et d'apprentissage dans le football ou dans d'autres activités sportives s'il n'y a pas un support éducatif fort. C'est pas moi qui l'invente, ça a été prouvé et reprouvé par des gens qui ont étudié le sujet. S'il n'y a pas un support éducatif, il n'y a pas de progression non plus dans les habiletés. Donc là, il faut aussi qu'il y ait de la cohérence. Et cette cohérence, je pense qu'elle peut faire plaisir à tout le monde, quoi. Voilà, les parents. Et je vois Stéphane aussi. Et Stéphane qui a un mot à dire aussi. Dans son travail, je pense. Oui, la cohérence, c'est ce qu'on mène nous à la section sportive, puisqu'on est en partenariat avec le Toulouse Football Club. Et on voit des joueurs qui sont au Toulouse Football Club, qui sont également à la section sportive, et qui dans leur cursus intégreront la préformation plus tard, où on se rend compte qu'à l'école, on a un levier éducatif fort. Et ce que disait Pascal tout à l'heure, en termes d'apprentissage, en termes d'école, en termes de projets personnels. Et si on arrive à avoir ce discours-là avec les jeunes footballeurs, forcément, le discours éducatif, il coule de source. Est-ce qu'on ne détecte pas trop tôt les enfants? Est-ce que justement aussi, il y a le TFC, ça tombe bien, est-ce que en sortant 2 ou 3 ou 4 joueurs dans chaque équipe, en les amenant sur des détections, que ça peut être le TFC, ça peut être le district, ça peut être la ligue, peu importe, est-ce qu'on n'établit pas une hiérarchie très jeune entre enfants, alors qu'au contraire, le sport co, c'est tout le monde sur la même ligne, quoi. C'est un peu ça, non, Pascal? Moi, je vais te dire non par rapport au fait de détecter les enfants trop jeunes. Après, je vais te dire oui, que ça peut avoir une influence sur le comportement de l'enfant et sur l'analyse qu'il peut avoir de venir faire une évaluation chez nous, par exemple. Mais après, ça dépend beaucoup du discours qui est tenu à l'enfant par rapport à ça. Derrière, oui. Bien sûr. Nous, quand on fait des évaluations, bon, Marco le sait, puisque j'ai vu dernièrement au téléphone, mais on essaie de passer par les éducateurs et qu'il y ait un discours qui soit cohérent, qui soit tenu par l'éducateur, et c'est pas le TFC qui va directement aller voir les parents et l'enfant pour venir lui dire oui, tu es bon, viens chez nous. Ces évaluations, elles sont nécessaires aujourd'hui parce que aujourd'hui, pour pouvoir avoir un cursus de progression et pour aller vers le bon niveau, on est dans l'obligation de voir les enfants assez jeunes. Et ça, c'est une obligation dans le recrutement actuel. Ce qu'on faisait il y a 15 ans n'est plus possible. Les garçons qui viennent chez nous, s'ils ne viennent pas assez jeunes, après c'est très compliqué pour eux. Là effectivement, tu parles pour l'intérêt du TFC. Je parle pour l'intérêt du TFC. Donc je dirais que par rapport à ça, il faut être dans cette démarche-là. Après, il faut l'accompagner, la démarche. Et l'accompagner, c'est
être capable d'intervenir sur les parents et faire passer le bon discours, notamment quand ils viennent chez nous, avoir le soutien des éducateurs, que les éducateurs puissent aussi faire passer des discours cohérents par rapport à faire une évaluation chez nous. Et nous aussi, de bien montrer que même si on rentre au TFC à un moment donné en préformation, on ne rentre pas au TFC pour être professionnel. Même si c'est très difficile de rentrer en préformation, parce que c'est très compliqué, on sait très bien que les résultats c'est 1 sur 10, 1 sur 12. Dans ces eaux-là. Donc il faut être très conscient de ça. Et ce message, on le dit, on le donne. Voilà. Donc à partir de là, il faut qu'on argumente comme il faut et qu'on fasse passer les bons messages sur les enfants, sur les parents, sur les éducateurs, pour que le même discours puisse être relayé par tout le monde. Ne faudrait-il pas davantage intervenir dans les clubs auprès des parents, en sachant qu'ils ont une influence quand même qui n'est pas toujours bonne sur les enfants. Je connais beaucoup d'éducateurs qui arrêtent d'enseigner le football parce qu'ils sont trop embêtés par la présence des parents, quoi. Voilà. Donc, je crois que tu as raison. Je pense qu'il faut faire passer des messages aux parents. On essaie de le faire à travers des réunions à des moments, mais on ne fait pas faire des réunions tous les mois. Par contre, je crois aussi qu'il y a une forte part de responsabilité des éducateurs, mais surtout des responsables, parce que c'est un vrai projet qu'il doit y avoir, parce qu'il faut soutenir l'éducateur dans cette mission. Mais pour moi, l'éducateur est aussi responsable du comportement des parents. D'accord. Et quand un parent ne se comporte pas comme il faut au bord d'un terrain, c'est aussi la responsabilité de l'éducateur. Pas seulement de lui, de son responsable aussi, bien sûr, et de l'équipe éducative et du projet qu'il y a autour. Mais je crois que tant qu'on ne prendra pas nos responsabilités à un moment donné, de dire aux parents qu'ils n'ont pas les bons comportements et les bonnes attitudes, que on ne peut pas, nous, accepter, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire autour du football club, on ne peut pas accepter n'importe quoi en type de comportement, tant que ce genre de choses ne sera pas régulé par l'équipe technique, pour bien faire comprendre que quand on vient dans un club, on doit avoir une attitude et un comportement. Et je crois que tout à l'heure, j'ai parlé d'attitude et d'attente au niveau des attitudes et comportements des enfants. On a aussi de grosses attentes par rapport aux parents. Et quand je disais d'avoir vu beaucoup de matchs du TFC chez les jeunes, je parlais des joueurs, mais aussi je parlais des parents. C'est-à-dire que quand on va voir des matchs sur les synthétiques au stadium, on voit aussi que il y a beaucoup de parents qui savent rester à leur place. Et ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres clubs. Ça, c'est les remettre sur terre. Moi, quand j'entends sur le bord du terrain des éducateurs, des responsables, des gens qui sélectionnent des joueurs et qui vont les voir et qui disent mais moi lui je le vois, lui il va y arriver. Moi, en tant que formateur, je suis incapable de dire ça. Et la détection c'est bien, mais celui qui réussit, parce que moi ça m'a mené à me dépasser, à aller au-delà, mais il faut aussi s'intéresser à celui qui échoue. Et ça, pour les enfants, c'est dramatique, mais surtout pour les parents. Et celui qui échoue, que ce soit dans les clubs professionnels, que ce soit c'est dommage que Yannick Stopira n'ait pas pu venir, parce que dans les centres de préformation, tout le monde ne passe pas. Et même en étant au centre de formation de TFC, ils sortent pas tous. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a échoué quelque part que la vie continue pas et qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Disons qu'échouer, ça veut ne pas être professionnel, ça ne veut pas dire échouer. Exactement. Moi, je vois pas du tout ça comme un échec. C'est une réussite de rentrer en préformation quelque part, parce qu'il y a très peu d'élus et c'est très difficile d'y arriver. C'est une très grosse réussite de rentrer en formation dans un club professionnel. Avec très peu d'élus, tiens, par exemple, au TFC, ça représente quoi? Si on se situe en préformation, c'est 1 sur 12. Ouais. Qui rentre en préformation, donc qui n'est pas professionnel, hein. Ça n'a rien à voir. La préformation, c'est juste avant la formation. C'est-à-dire 14 ans. 13-14 ans. Avant la CFA. Non, avant le centre de formation. Avant le centre de formation. Voilà. Après, quand on progresse dans le processus, plus on se rapproche d'en haut, plus on en améliore. On écrème encore un petit peu, ouais. Mais là, Pascal, effectivement, dresse un constat, le portrait de ce qu'ils font au TFC. Déjà, premièrement, ça n'a pas toujours été le cas au TFC. Ils n'ont pas toujours fonctionné comme ça. Et puis, tous les clubs pro ne fonctionnent pas de la même manière et n'ont pas le discours aussi posé et raisonnable que Toulouse depuis 3 ou 4 ans. C'est clair. Ouais, c'est aussi pour ça qu'il y a des dérives et c'est aussi pour ça qu'on est en train aujourd'hui de se demander le football est-il encore un sport éducatif? C'est parce que tous les clubs pro n'ont pas la même attitude que le TFC aujourd'hui et depuis 3 ou 4 ans. Voilà. Tous les clubs tout court. Depuis tout à l'heure, on parle des parents, on parle des éducateurs, mais c'est aussi le discours des dirigeants.
Si derrière vous, vous avez un président de club qui s'intéresse qu'à ça, et je pense qu'à Carbone ou tout à l'heure à Fontaine, s'il y a des dirigeants qui ne sont sensibles qu'aux résultats, qui fonctionnent que comme ça, c'est difficile pour un éducateur de faire passer ce discours. La chance qu'a le TFC aujourd'hui, c'est d'avoir mis des gens à tous les postes, et je parle d'Olivier Sadran jusqu'en bas, où on sent que le discours, il est cohérent. Et voilà, et dans les actions que mène le Toulouse Football Club, c'est cohérent. Dans d'autres clubs professionnels, ça l'est pas du tout. Et dans certains clubs amateurs, ça l'est pas du tout, non, bien sûr. Ouais. Je pense que par rapport à ça, les clubs amateurs aujourd'hui ont de grosses difficultés à mettre en place un projet éducatif. Combien de clubs amateurs aujourd'hui ont un vrai projet éducatif avec une équipe éducative pour le mener? Le gros problème du football aujourd'hui, il est là. Il vient du fait qu'il y a peu de projets en place parce qu'il y a peu d'hommes pour les animer et peu de moyens aussi. Parce que quand on parle d'un projet éducatif, on parle de l'école de football au départ, à la base, et cette base-là, dans beaucoup de clubs, peu de moyens sont donnés à cette base. Comme il y a peu d'éducateurs qui ont la qualité pour pouvoir animer ça, on se retrouve avec des écoles de foot, on en parlait tout à l'heure, amputées d'éducateurs qui arrêtent parce qu'ils sont justement démotivés, démobilisés, etc. Et que beaucoup de gens qui ont les compétences pour animer ces projets aujourd'hui ne le font plus, parce qu'il n'y a plus de moyens qui sont donnés dans ces écoles de foot et qu'il n'y a pas assez d'énergie pour animer ça.